Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans lequel je vais vous montrer comment manipuler du texte dans Excel. Nous avons beaucoup plus l'habitude de manipuler des chiffres dans Excel, c'est un chiffrier. Parfois, par contre, nous avons du texte et nous perdons du temps à rassembler des éléments comme dans l'exemple ici présent, salutation, prénom, ensuite nom. Nous aimerions des fois l'avoir en une seule unique cellule qui contient ces trois éléments, mais nous pourrions aussi avoir besoin d'avoir uniquement le nom et le prénom, dans un sens ou dans l'autre. Alors je vais vous montrer comment faire. Sur une ligne, ce n'est pas très long de le retaper, mais dans ce cas présent, je vais vous montrer comment le faire sur une liste qui contient par contre 50 noms. 50, 100, 200 noms. Vous allez voir, la manipulation est identique et c'est une manière de gagner du temps dans Excel. Alors allons-y. Je retrouve ma liste à nouveau ici et je vais me placer dans la cellule où je veux que ma fonction, dans le cas présent, nous allons utiliser la fonction concaténée d'Excel. Cette fonction, je la retrouve ici dans le ruban Formule d'Excel et je vais l'activer ou la faire placer dans ma cellule en cliquant sur le bouton Insérer une fonction dans la cellule actuelle. Je me rends dans la section Texte et je sélectionne Concaténer. Et là, Concaténer est placé directement dans ma cellule, prêt à utiliser. Je sélectionne ma première cellule. Et là, je vais séparer l'argument ou la cellule que je veux avec la seconde par un point-virgule. Comme entre le prénom, le nom et bien sûr ici la salutation, je veux un espace, je vais indiquer à Excel comment faire. Donc je tape une guillemet dans laquelle j'insère un espace, je le tape tout simplement, je referme ma guillemet. Je mets un point-virgule et je viens cliquer sur mon deuxième élément, soit le prénom. Je resélectionne mon point-virgule, je tape à nouveau ma guillemet, mon espace, ma guillemet, mon point-virgule, pour finir avec le nom. Et là, mes trois cellules sont assemblées, ce qui me permet d'avoir la cellule, plutôt je pourrais dire le résultat que je souhaite utiliser plus tard. Il ne me reste plus qu'à prendre cette cellule et à la recopier vers le bas pour finaliser mon opération. Pour cela, je viens ici, en bas à droite de ma cellule, sélectionner la petite poignée, ce carré si vous voulez, avec ma souris. Quand je la place correctement, j'ai le signe plus qui me permet de tirer vers le bas ma cellule et ma fonction concaténée est recopiée sur toutes les lignes en dessous. C'est donc très pratique, ça m'a pris à peine quelques instants pour réaliser cette opération. Maintenant, vous pouvez constater que j'ai toujours la fonction dans la cellule. Ça peut être pratique par contre de n'avoir que le texte et plus la fonction. Alors un petit rappel, je viens tout simplement faire une copie de ma colonne. Je copie, je sélectionne l'autre colonne dans laquelle je veux que le résultat arrive et je viens faire collage spécial. Je sélectionne valeur uniquement. Cela me permettra de coller uniquement Monsieur Paul du Trembly, par exemple, et pas la fonction concaténée qui accompagne. Et voilà, j'ai plus qu'à ajuster la largeur, et ma cellule ne contient plus que le texte que je voulais à l'origine. Il ne me reste plus qu'à décider d'une chose. Est-ce que je garde ces colonnes? Est-ce que je les supprime? Ou est-ce que éventuellement je les masque pour pouvoir les réutiliser plus tard? C'est un choix. Dans le deuxième exemple, je vais vous montrer comment faire exactement la même chose, non pas avec une fonction comme concaténer, mais avec une formule. Et cette formule, on va la chercher avec un égal, comme lorsque je veux faire une addition. Je vais sélectionner encore une fois ma première cellule, mais là la variante est la suivante. Comme c'est du texte que je veux ajouter, assembler, additionner, comme vous voudrez utiliser, je vais prendre une éperluette ou encore ce que l'on appelle un et commercial. Alors là, à nouveau, je lui dis de prévoir un espace entre mes éléments. Donc guillemets, espace, guillemets. Je tape à nouveau mon éperluette pour aller chercher mon prénom. Et là, encore une fois, mon éperluette, mon et commercial, et guillemets, espace, guillemets,
Éperluette, et je finis avec le nom de famille. Et là, je fais Entrée. Je me retrouve avec mon nom à nouveau. Et là, la même procédure s'applique, je n'irai pas jusqu'en bas, pour pouvoir faire la copie. Maintenant, vous pouvez très facilement imaginer que si par exemple ici je mettais E5, je me retrouverai avec 2 fois le nom. Mais si je mettais ici D5, eh bien je peux en fait, et c'est logique, assembler mes cellules dans l'ordre que je veux. Et je pourrais modifier au besoin mon résultat. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.